Période de vache maigre pour le secteur touristique malien avec un déficit de 50 milliards de francs CFA ces 2 dernières années. Le ministre Sadio Gassama engage des mesures pour sécuriser les zones touristiques. Visite du patronat malien sur le site du projet d'irrigation de Alatona. La mission était venue voir les opportunités d'investissement sur les périmètres rizicoles de la zone. Suite des activités de la 3e édition du festival Mandé Nyaka à Badougou Djoliba hier samedi, les festivaliers se sont focalisés sur l'avenue du fleuve Djoliba. C'était au cours d'un colloque intitulé « Le fleuve Niger, un patrimoine commun à sauvegarder ». Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. L'espace d'interpellation démocratique s'est achevé hier dans la soirée avec une batterie de recommandations. Après une journée bien remplie, le jury a demandé au gouvernement le respect du droit au procès équitable afin que les décisions soient rendues dans un délai raisonnable. On retient également dans les recommandations l'adoption d'une loi facilitant l'accès des femmes à la vie publique. Le détail avec Ibrahim Traoré. Comme tous les ans, c'est une panoplie de recommandations qui sanctionnent les travaux de l'espace d'interpellation démocratique. Pour cette 16e édition, le jury demande surtout au gouvernement que les prochaines élections soient organisées dans un climat apaisé pour pérenniser les acquis de la démocratie malienne. Ce n'est pas tout. Le jury d'honneur, au regard des contributions, des interpellations et des réponses données par les membres du gouvernement, recommande au gouvernement le respect du droit à un procès équitable, qui est un droit fondamental, afin que les décisions de justice soient rendues dans des délais raisonnables. Le respect de la législation en vigueur dans le domaine foncier, la cessation des abus dans l'attribution des parcelles à usage d'habitation, la juste et préalable indemnisation des victimes d'expropriation, l'adoption et la mise en œuvre de toutes les mesures pour assurer la paix et la sécurité dans le nord du Mali, afin de faire respecter l'intégrité du territoire national, la paix, la sécurité et la libre circulation des biens et des personnes. Le Premier ministre a tenu à rassurer les citoyens que le gouvernement accorde et accordera toujours une attention particulière à leurs préoccupations afin de bâtir un véritable état de droit et de démocratie au Mali. S'agissant de l'accès des populations à l'eau potable, il convient de rappeler que l'approvisionnement en eau potable est un des axes prioritaires du projet pour le développement économique et social qui ambitionne d'atteindre en 2012 un taux d'accès national de 75%. Quant aux droits des femmes et des enfants, des mesures ont été récemment adoptées par le gouvernement en leur faveur, notamment la création du fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant. Concernant les enfants de la rue, le gouvernement a lancé le programme de lutte contre la mendicité et l'insertion professionnelle des enfants en situation difficile pour un montant de 200 millions de francs CFA entièrement financé par le filet social. En ce qui concerne la situation sécuritaire, en particulier dans le Nord Mali, le comité de défense de la défense nationale tenu le mardi 6 décembre 2011 sous la haute présidence du chef de l'État a pris d'importantes mesures destinées à renforcer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Cet espace est aussi opportun pour Cissé Mariam Kaïdama Sidibé de rappeler que l'état de droit implique des droits, mais aussi et surtout des devoirs. Tout au long de cette journée mémorable, nous n'avons cessé de rappeler nos droits et les devoirs de l'État. Je voudrais que nous nous demandions tous, chers concitoyens, ce soir, en faisant le bilan de la journée, de nous poser la question: qu'avons-nous fait pour notre pays? L'organisation de l'EID et le suivi de ces recommandations sont désormais confiés au médiateur de la République. C'est une décision du gouvernement qui entre dans le cadre des réformes politiques prônées par le président de la République.
En 2007 et 2008, le tourisme a apporté au Mali quelques 110 milliards de francs CFA. Mais depuis maintenant 2 ans, le secteur connaît une traversée du désert et voit ses performances considérablement baisser avec une perte de 50 milliards de francs CFA ces 2 dernières années. Voilà pourquoi le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile était cette semaine en 5e région, Sadio Gassama, qui au cours de cette tournée a sorti de vraies mesures de sécurisation des sites touristiques dans notre pays. C'était lors de ces échanges avec les tour opérateurs, les représentants de l'administration ainsi que ceux des unités des forces armées à Sévaré. Nos envois spéciaux Dada Sidiki Diarra et Aboubakar Traoré. Après avoir visité quelques sites et circuits touristiques au Djedjéné et du plateau d'Ogon, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a rencontré les tours opérateurs et les cadres politiques, administratifs et militaires autour de la situation sécuritaire des touristes. Il faut que le tourisme malien continue de vivre. Il faut qu'on puisse continuer à lutter, même si certains se sont hasardés à faire démontrer coûte que coûte que ce que nous avons défendu comme idée ne devait pas tenir. Nous allons persister et nous allons continuer à démontrer que ça va tenir. Mopti est une ville touristique, Tombouctou est une ville touristique, comme Djedjéné que j'ai quitté tout de suite. Et il y a d'autres villes touristiques au Mali et il faut nécessairement sauvegarder ce tourisme-là. Et c'est pour cela que le plan que nous avons fait va être mis en exécution. Nous avons déjà donné des instructions pour qu'une partie de ce plan puisse commencer à être exécutée. Ainsi, il a été décidé qu'au niveau des postes de contrôle, que toutes les barrières soient remises. Tous les véhicules seront fouillés avec respect. La garde nationale aura la mission de sécuriser les hôtels pendant que la police veillera sur l'aéroport, l'intérieur de la ville. Les unités des forces armées de Sévaré ont pris le devant en mettant en place des piquets d'intervention qui seront appuyés par des avions de chasse. La gendarmerie va patrouiller sur les axes routiers. Pour que les touristes reprennent, il faut que vraiment leur sécurité soit assurée. Et donc, c'est pour ça que je suis là. Et je crois que je suis un des témoignages clés qui va aller témoigner sur les différentes tables et forums de ce que j'ai vu ici, les dispositions prises non seulement par le ministère de la Sécurité, mais par aussi le dispositif consensuel, participatif de la population, des élus, se rendre compte généralisé de la situation. Donc moi je vais juste faire, j'ai une mission de relais de ce que j'ai vu et de ce que les tours opérateurs ont demandé et de son exécution sur le terrain. Le tourisme a rapporté à notre pays pendant sa saison 2007-2008 110 milliards de francs CFA. Conséquence de l'insécurité, en 2 ans, le Mali a perdu 50 milliards de francs CFA avec 5 000 emplois supprimés. C'est pourquoi certains tours opérateurs demandent la création d'un commissariat au tourisme. D'autres ont proposé la mise en place d'une brigade spéciale pour protéger les touristes. La présidente mondiale de Yonf Entrepreneurship and Sustainability est dépuisée à Bamako ce matin. Elle a visité le musée national où elle a découvert certaines richesses de l'histoire et de la culture malienne. Alpha Maïga. Autour de cette table, les ministres de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la jeunesse et des sports, des finances et des affaires étrangères. Tous réunis autour d'une personnalité. Il s'agit de la présidente mondiale de Entrepreneuriat Jeunesse. Ce déjeuner pour souhaiter à cette dernière la bienvenue en terre malienne. Madame la présidente mondiale est venue à Bamako pour échanger avec les autorités maliennes sur le projet Yes Inc., qui est une organisation internationale à but non lucratif. Un projet qui a pour but essentiel l'éradication de la pauvreté à travers la création d'emplois. En attendant les travaux qui vont commencer ce lundi, la présidente mondiale a visité une partie de la culture malienne. D'abord au niveau des arts rituels. Ici, le Komon, qui est probablement la société d'initiation la plus puissante des associations de pouvoir en milieu bamana, malinké, entre autres. Ensuite, là, le Dama, ou lever de deuil, un rite de passage essentiel chez les Dogons. Après les arts rituels, la délégation a visité les textiles du Mali. Une délégation du Conseil national du patronat du Mali était hier sur le site du projet d'irrigation d'Alatona dans la zone office du Niger. La mission était venue scruter les opportunités qui s'offrent au secteur privé malien en investissant sur le périmètre risicole de la zone. Correspondance de Fousseini Samake.
Cette visite des réalisations de la zone d'irrigation d'Alatona a permis aux membres du Conseil national du patronat de voir les immenses potentialités qu'offre cette zone. Mise en œuvre par Millennium Challenge Account Mali, financé par Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique, le projet d'irrigation d'Alatona a réalisé sur le terrain près de 5000 hectares déjà exploités pour booster la production rizicole au Mali. L'heure est donc à l'appel aux investissements, d'où cette visite des membres du Conseil national du patronat en compagnie des responsables d'établissements bancaires. Non seulement nous avons visité, mais on nous a donné toutes les opportunités possibles sur les 14 000 ou 15 000 hectares qui restent sur l'ensemble des 22 000 hectares. Et maintenant, c'est à nous, rentrer une fois à Bamako, de voir comment nous allons saisir cette opportunité. Il est inadmissible qu'au Mali, avec ce que nous venons de voir à Anatola, que nous continuons encore d'importer du riz ou d'importer n'importe quelle céréale d'autres pays. Nous avons la possibilité de les produire sur place et c'est à nous, secteur privé, de prendre notre responsabilité. Et parce qu'aujourd'hui, le constat est que les infrastructures de base ont été réalisées par le projet. Les infrastructures d'irrigation, les infrastructures routières, la sécurité foncière, tout cela est aujourd'hui réuni. Autrement dit, les fondamentaux pour permettre au secteur privé d'investir sont déjà réalisés par le projet. Je pense que cela est extrêmement important. Sur la base des résultats de cette visite-là, le Conseil national du patronat va certainement organiser ses membres à travers différents scénarios, participation individuelle ou création d'une société à capitaux propres maliens pour investir massivement dans la zone office du Niger. A rappeler que le projet d'irrigation d'Alatona se chiffre à 122 milliards de francs CFA et comprend entre autres composantes l'aménagement hydro-agricole, l'irrigation, l'accès à la terre avec les délivrances des titres fonciers, la construction d'infrastructures socio-communautaires de base. La coordination des associations islamiques du Mali a rencontré ce matin les hommes de médias et ça s'est passé au centre islamique de Hamdalaï. Cette conférence de presse visite à échanger sur certaines questions d'actualité comme le code de la personne et de la famille, les élections générales de 2012 et l'insécurité dans le nord du pays. Un reportage de Daouda Sidiki Diarra. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre du plan d'action que le nouveau bureau de la coordination des associations islamiques du Mali s'est fixé dès sa mise en place. Elle vise à édifier la presse sur un certain nombre de sujets, notamment le code des personnes et de la famille, les élections générales de 2012 et la problématique de l'insécurité au nord du Mali. Observation sur le code des personnes et de la famille. Le projet de code des personnes et de la famille, en cours d'élaboration depuis une quinzaine d'années, a été adopté le vendredi 2 décembre 2011 par l'Assemblée nationale. Si la CAEM n'a pas pris part directement dans les discussions au niveau de l'Assemblée nationale, elle a cependant joué un rôle déterminant dans cette lutte démocratique. Cette élection est l'ensemble de l'affaire des musulmans du Mali, qui doivent jouer un rôle déterminant dans le choix de leurs dirigeants. La CAIM, en tant que regroupement de plusieurs associations islamiques, ne saurait rester en marge de la mobilisation générale. Nous soutenons donc les actions du gouvernement visant à rétablir la sécurité dans la bande sahélo-saharienne. Face à cette crise, la société civile doit jouer un rôle fondamental, son rôle de sensibilisation de la population. Nous devons œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement des régions du nord de notre pays. Cette coordination compte aujourd'hui 40 associations islamiques. Elle a tenu sa deuxième assemblée générale ordinaire les 4 et 5 décembre 2010, au cours de laquelle un nouveau bureau exécutif national de 38 membres a été mis en place et Cheikh Maurice Sidibé en est le président. L'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali et ses partenaires ont remis hier 260 fauteuils à des personnes handicapées physiques. Un reportage de Isaac Tchenou. La solidarité étant une exigence sociale relie les humains. C'est pourquoi l'Église évangélique entend influencer positivement le regard de la société et agir en faveur de l'égalité des droits entre personnes handicapées et personnes valides. Ce don de 260 chaises roulantes en ce jour d'expression des droits de l'homme
est une occasion pour l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali de venir en aide aux personnes en situation de handicap physique. Cela à travers son département Bureau d'assistance et de développement. La recherche de ce don procède de notre assurance que Dieu aime les personnes handicapées autant que les personnes bien portantes et que le handicap n'enlève en rien la valeur à l'être humain. La personne handicapée mérite toute l'attention, toute l'affection, autant que toute autre personne dans la société. Notre espoir et notre satisfaction de voir que ces chaises apporteront un changement notable dans la vie et le confort, le bien-être des personnes handicapées, c'est là ce que nous recherchons. Aujourd'hui, les besoins primaires et relationnels des personnes handicapées sont considérés comme prioritaires pour le gouvernement du Mali, ce qui explique son engagement. Aujourd'hui, nous avons besoin de la solidarité de l'autre. Un fauteuil roulant, nous savons ce que ça coûte. Et si 260 personnes vont tout de suite bénéficier de ces fauteuils roulants, je pense qu'en tant que directeur national du développement social, je ne peux qu'en être satisfait. Vous voyez toute la satisfaction et la lumière sur le visage de madame qui a bénéficié de ce fauteuil roulant. Et j'ai été tout de suite touché quand elle a rappelé qu'elle n'est pas la seule, qu'ils sont des milliers qui ont besoin de ces fauteuils roulants. Et là, je pense que le partenaire l'a bien compris, nous l'avons bien compris. Et au niveau du ministère du Développement social, nous ne ménagerons aucun effort pour que toutes les personnes soient dans des conditions idoines de vie, mais surtout les personnes handicapées. Aux yeux de l'Église, le coût n'est pas important, mais le geste. Dieu aime ce qui donne avec joie. Et puis la fin du colloque sur les crises au Sahel, cette rencontre de 2 jours initiée par le Parena, parti pour la Renaissance nationale, aboutit à plusieurs recommandations. Nous y reviendrons en images dans cette édition avec notre reporter Omar Kouressi. La section ADEMA PSJ de la commune 6 de Bamako vient de tenir une conférence débat à Faladier, sujet essentiel, l'information des militants, des dispositions en cours pour entamer la campagne électorale de 2012. Les participants ont réaffirmé leur soutien au candidat du parti, John Kounda Traoré, Agali Agissa. Cette conférence de section a enregistré la présence massive des militants du Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PSJ, de la commune 6 du district de Bamako. La rencontre a permis aux membres de la section de mesurer leur capacité de mobilisation avant d'entamer les activités de 2012. Pour le secrétaire adjoint de la section, le parti de l'ABI se porte bien en commune 6 du district de Bamako. Harouna Sissé a également réaffirmé le soutien de sa section au candidat du parti. Je puis vous assurer que ces femmes et ces hommes ici présents sont des militants ayant pris toute la mesure des prochains enjeux électoraux, aussi bien l'élection présidentielle que le référendum sur la révision constitutionnelle. Nous sommes totalement engagés sur ces 2 chantiers. Pour les présents des jeunes et des femmes du parti, la victoire sera du côté de leurs candidats en 2012. À son tour, le président du parti a demandé aux militants de rester mobilisés pour gagner les élections à venir. Ayez confiance en votre parti. Ayez confiance en votre parti. Ne doutez jamais de lui tant que vous ne doutez pas de vous-même. Ce parti-là est un grand parti. C'est le plus grand parti du Mali, mais ce n'est pas seulement le plus grand parti du Mali. Aujourd'hui, c'est le plus grand parti d'Afrique. S'adressant aux militants, le chef de la délégation, Sékou Diakité, a annoncé qu'un programme de campagne électorale est en cours d'élaboration. Il s'agit d'élaborer un agenda de campagne pour 2012, de présenter un programme d'activité pour le Mali couvrant la période 2012-2017 et de signer des alliances avec d'autres formations politiques. Le mercredi dernier, une délégation du RPDM, conduite par son 3e vice-président, a été reçue par le secrétariat national permanent du parti UDM, Djama Kawassa, à son siège à Nyarila. Les 2 délégations ont échangé sur plusieurs aspects préoccupants de la vie de la nation et des projets de société que les 2 partis politiques portent pour le Mali.
À Kati, les habitants de Noumorila et de Bamanankim peuvent désormais se fréquenter plus facilement et en toute sécurité. Une passerelle reliant les deux quartiers a été inaugurée cet après-midi. Une œuvre du parti Élément. Le coût de réalisation est évalué à 1 500 000 francs CFA. Abdul Karim Kaba est allé voir. Après Taliko en communicate du district de Bamako et bien d'autres localités, le parti Élément élargit son centre d'intervention de citoyenneté pour le développement durable. En effet, en venant à Kati pour réaliser une passerelle métallique, Moussa Mara, président du parti Élément, n'est pas sur un terrain inconnu. Moi je suis chez moi partout au Mali, particulièrement à Kati, une ville qui m'a vu naître et où j'ai passé les premières années de mon existence. Je suis particulièrement sensible au sort de cette ville. Et comme notre action, maintenant, notre action citoyenne, notre action, je dirais, patriotique de construction nationale s'étend au-delà de notre commune, il n'y a rien de plus naturel que le choix de Kati pour réaliser un investissement crucial pour la quiétude dans la commune. Construite sur le marigot Moussa Bonsi pour un montant global d'1 577 036 francs CFA, cette passerelle relie les quartiers administratifs et Kati-Koro. Au dire de la population de Kati, cette passerelle enlève une épine de leurs pieds. Ça sécurise tout le monde. Au lieu de faire un grand tour en Noumorila, vous passez directement du bureau du préfet, vous allez à vos occupations en ville. Baptisée passerelle Mara, les riverains ont émis le vœu de l'éclairage afin de faciliter les passages la nuit. Et puis la fin du colloque international sur les crises au Sahel, cette rencontre de 2 jours initiée par le Parena, Parti pour la Renaissance nationale, a abouti à des recommandations dont celles portant sur la nécessité d'institutionnaliser des rencontres dans le genre. Omar Kouressi. L'unanimité est faite chez les participants que cette rencontre était d'une grande importance. C'est elle a créé le dialogue, elle a aussi libéré la parole et abouti à un constat. Seule une concertation régionale autour d'une table peut arriver à bout des rébellions. Cette rencontre a permis de libérer la parole. Les gens ont parlé, mais à mon avis, il faut l'approfondir. Et je pense qu'il a été dit qu'il faut tenir un forum national qui va parler de ce problème récurrent et de ce problème d'insécurité dans la bande du Sahel. Le Sahel, qui se trouve à un tournant critique de son avenir, est confronté à de sérieux défis dont la solution ne se trouve pas entre les mains des seuls gouvernants. Les sous-thèmes traités au cours de cette rencontre, à savoir le Sahel aujourd'hui, état des lieux, la coopération sous-régionale ou encore quel rôle pour les partis politiques, les leaders des communautés, les élus, la société civile dans la résolution des crises du Sahel témoignent de cette réalité. C'est qu'il existe dans ce pays un besoin de se mettre ensemble et de parler des questions qui préoccupent les Maliens. La deuxième chose, c'est notre conviction de toujours, c'est que les partis politiques, les élus, les leaders de communautés et la société civile ont un rôle extrêmement important à apporter pour accompagner l'action des pouvoirs publics dans la résolution des crises qui affectent notre sous-région. Les recommandations issues de cette concertation seront portées à la connaissance du chef de l'État, le président Amadou Toumani Touré. L'initiative du Parena lui échappe. Elle appartient maintenant à tous les pays du Sahel qui pensent qu'il faut désormais l'institutionnaliser. Après Bamako, les participants se donnent rendez-vous dans 6 mois à Niamey, au Niger, pour la même cause. Conférence régionale de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, c'était ce dimanche à Sikasso. Une conférence régionale marquée par l'arrivée dans la famille CODEM de l'association 22 septembre 1960. Correspondance de Sekou Konaté. En organisant cette conférence régionale, le directoire de la Convergence pour le développement du Mali CODEM dans la région de Sikasso veut peaufiner les stratégies pour une forte mobilisation autour de la candidature de son président, Ousseini Amion Guindo, à la présidentielle de 2012. La CODEM dans la région de Sikasso, je dirais que ça se porte à merveille. À merveille pour quelles raisons? Parce qu'on est arrivé quand même à nous implanter dans tous les cercles à cette conférence. Presque tous les cercles de Sikasso sont représentés. Une démarche qui reçoit un appui de taille avec l'arrivée dans la grande famille CODEM de l'association 22 septembre 1960. Nous avons passé au crible
les 130 ou plus que ça de partis qui sont régulièrement enregistrés en République du Mali sur la base de critères objectifs. Donc ce choix est un choix judicieux, un choix objectif. Nous y croyons et nous croyons également en la capacité de son président, M. Ousseini Amionguindo, de relever les défis de 2012 et de projeter le Mali dans le concert des nations. Une arrivée que les responsables de la CODEM considèrent comme majeure en cette veille d'année électorale. Mesdames et messieurs les militants CODEM, par ma voix, prennent acte de la décision politique et courageuse prise par l'association en confirmant son soutien à la candidature de l'honorable Ousseini Amionguindo aux élections présidentielles de 2012. Synergie d'action, consolidation de la santé du parti en 3e région, dialogue franc et direct, tels sont les mots-clés du message que les délégués des sections doivent mettre en œuvre sur le terrain pour une victoire en 2012. L'Union des mouvements et associations pour le Mali a procédé hier au lancement officiel de ses activités à 100. Les populations ont affiché leur détermination à soutenir la candidature de Jamil Bitar à l'élection présidentielle de 2012. Une correspondance de Kandesila. La danse traditionnelle Bobo Djidjiri qui annonce un grand événement, les troupes de Senso, de Terekungo, les danseurs de Sibougou, d'Aïla, bref, les populations de Santoro et de Karantela, du Bantou de Tomian sont sortis massivement à l'occasion du lancement des activités de l'UMAV, l'Union des mouvements et associations pour le Mali. Témoignage de reconnaissance et sollicitations à Jamil Bitar à briguer la magistrature suprême du pays ont marqué cette cérémonie dont le stade de San a servi de cadre. Du chef de village de San aux responsables des jeunes, en passant par le président de l'association et les femmes, tous ont reconnu en l'homme le candidat potentiel pour un Mali en devenir. Ce soutien est là, ce soutien se manifeste puisque ce stade est plein à craquer. C'est un stade de 5000 places, il y a plus de 10 000 personnes ici aujourd'hui. Nous les femmes prenons l'engagement devant le peuple malien de préserver cet acquis à travers tous les pays pour donner une longue victoire à notre candidat M. Jamil Bitar à l'élection présidentielle de 2012. Pour le parrain Jamil Bitar, natif de la localité qui était venu solliciter la bénédiction de sa contrée, ce plébiscite des Sanois est une étape décisive. Et les jours à venir seront déterminants dans la mise en œuvre de sa vision pour le Mali. Aujourd'hui, j'ai une ambition pour le Mali, une ambition pour faire du Mali un pays émergent. Vous savez, je le dis très souvent, nous avions appris à nous battre. Nous sommes les dignes héritiers de tous ces héros nationaux, à commencer par les Soundiata Keïta, les Babemba, etc., pour n'en citer que cela. Aujourd'hui, l'heure, certainement, est l'heure de la jeunesse. Plusieurs artistes de renom, comme Abdoulaye Diabaté, Sali Sidibé et autres flammes d'or, ont tenu le public en haleine. L'Union des femmes du Mali pour les droits et la dignité, Mousso Benkan, s'engage de son côté à prendre part activement à tous les processus électoraux de 2012 dans notre pays. Elle a dévoilé ce matin ses ambitions. C'était à la faveur d'une conférence de presse qui marquait également le lancement des activités de l'association. Un reportage de Sokona Kabisoko. Cette conférence de presse marque le lancement des activités de l'Union des femmes pour les droits et la dignité, Mousso Benkan. En rencontrant donc la presse, les responsables de l'Union ont voulu partager avec les journalistes leurs ambitions pour la promotion et l'épanouissement de leurs sœurs. Notre ambition, c'est vraiment de voir la femme à la place qu'il faut, qu'elle mérite. C'est ça notre ambition aujourd'hui. Et nous mettrons tout en œuvre pour que la femme retrouve sa place, afin que le développement du pays soit comme nous le souhaitons. Au cours de cette conférence de presse, les confrères se sont surtout intéressés à raison du choix de Radio Kaira pour le lancement des activités de l'Union et la position de l'association par rapport aux élections générales de 2012. En réponse à ce dernier point, les femmes de l'Union s'engagent à participer à tous les processus électoraux de l'année prochaine. Aujourd'hui, toute la bataille que nous sommes en train de mener, c'est pour mener les femmes au niveau des institutions de prise de décision.
Et je pense que les élections est une opportunité qu'il ne faut pas rater. Ce que nous comptons faire aujourd'hui, c'est de sensibiliser largement, de faire comprendre d'abord à nos membres, au niveau de la base aussi bien qu'au niveau national, l'enjeu, tout l'enjeu qu'on a au niveau de ces élections-là. Et nous, Inch'Allah, nous ferons tout pour qu'elles comprennent et qu'elles y adhèrent et qu'elles participent massivement. Créée en mars 2011, l'Union des femmes du Mali pour les droits et la dignité, Moussou Benka, est une organisation démocratique. Elle a pour mission de promouvoir les droits des femmes à tous les niveaux de prise de décision, concevoir et soutenir des initiatives de lutte contre les pratiques néfastes. Oui, l'émission Questions d'actualité de ce dimanche soir est justement consacrée à ce sujet. Émission à suivre aux alentours de 21h30 avec Niaza Koulibaly. WILDAF Mali, réseau panafricain pour la promotion et la protection des droits des femmes, était en commune 5 pour une conférence débat, conférence de sensibilisation en direction des femmes. Al-Djoumatina nous en parle. Les violences faites aux femmes et aux filles, une responsabilité collective. De la paix à la maison, à la paix dans le monde. Défions le militarisme et finissons-en avec les violences faites aux femmes. Voilà entre autres sujets au cœur de cette conférence débat. Initiée par WILDAF Mali, réseau panafricain pour la promotion et la protection des droits des femmes en collaboration avec la mairie de la commune 5. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Elle vise à sensibiliser les femmes sur les multiples problèmes dont elles sont victimes. Au niveau du WILDAF Mali, pendant ces 3 dernières années, nous avons reçu plus de 369 personnes qui sont venues au WILDAF pour s'informer sur des questions de droit et aussi pour poser des problèmes afin que nous puissions les aider à pouvoir trouver des solutions. 95% des personnes qui viennent au WILDAF sont des femmes et ces femmes viennent surtout parler des questions des violences. Consciente de leur place et de leur rôle, la conférencière Mme Samaké, dans son exposé, en appelle à un changement de comportement et prône une synergie d'action visant à mettre les femmes dans leurs droits. Nous avons l'État malien qui nous accompagne. Nous avons aussi un collectif d'avocats qui assistent ces femmes au niveau des juridictions. Donc nous pensons que ça, c'est des actes vraiment concrets pour accompagner ces victimes. Les différentes associations féminines de la commune 5 présentes à cette conférence se réjouissent d'une telle initiative qui leur permettra sans doute de surmonter leurs préoccupations. Ensuite, elles ont eu droit à un témoignage sur les violences faites aux femmes à travers quelques radios de la place. La Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali, FENASCO Mali, créée en août 2008. Cette fédération a regroupé ce matin dans la salle de conférence du centre du secteur privé les membres d'une dizaine d'unions coopératives. Une occasion pour la FENASCO Mali de présenter au public Unitech Building System, une entreprise américaine de construction d'habitat qui s'implantera très bientôt dans notre pays. Cette entreprise, dont la vision première est la satisfaction morale des citoyens, est présente dans plusieurs autres pays africains. L'école de l'ex-base aérienne de Bamako a 50 ans. Le bureau des parents d'élèves en charge de sa gestion, le bureau vient donc de procéder aux festivités du cinquantenaire, une cérémonie au cours de laquelle l'école a été baptisée groupe scolaire Cheikh Tidiane Diarra, son premier directeur, Adama Koulibaly. Le soleil n'avait pas empêché les élèves du groupe scolaire de l'ex-base aérienne à sortir massivement pour venir prendre un peu de cours d'histoire avec les anciens sur leur école. Une école ouverte en 1961, un an après l'indépendance. C'est ce monsieur qui s'appelait Cheikh Tidiane Diarra qui a été le premier directeur. Après 50 ans, cet homme est immortalisé pour avoir été un enseignant exemplaire. Et Cheikh Diarra était un instituteur éminent. Je le dis en toute connaissance de cause, parce qu'à sa sortie de l'école de Gorée, l'école William Ponty de Gorée, il a été affecté en 1934 à Koutiala, qui fut son premier poste. Puis à Tougan en 1937, où il fit la classe à qui Joseph Zerbo, le premier Africain à être agrégé d'histoire et géographie. Cheikh aimait son métier. Et comme je l'ai dit, n'est pas un enseignant qui le veut. C'était la reconnaissance totale pour les habitants de la base militaire, accompagnés par des anciens ayant fréquenté cette école, soutenue par la fanfare nationale. Une reconnaissance marquée
par cette tenue uniforme frappée de la photo de celui qui vient de donner son nom au groupe scolaire, Cheikh Tidiane Diarra. Chants et danses au son du bara, prestation de la troupe dans un chœur à travers lequel les enfants ont demandé aux élèves d'éviter les grèves et de s'éloigner de tout ce qui peut les empêcher d'avoir un avenir meilleur. Un chant qui n'a pas laissé les responsables de l'école insensibles. C'était l'occasion pour récompenser certains meilleurs élèves du premier et du second cycle du groupe scolaire ex-base aérienne qui compte 4 seconds cycles, 5 premiers cycles aujourd'hui. Direction Koulikoro, là-bas, l'ambassadeur du Canada au Mali, accompagné d'une forte délégation nationale régionale, a inauguré hier l'adduction d'eau et le périmètre maraîcher de Karadje. Karadje, c'est dans la commune rurale de Sirakorola. Ces infrastructures ont été financées par la Fondation québécoise d'intérêt local et le Fonds canadien d'initiative locale pour un montant d'environ 25,5 millions de francs CFA. Correspondance à Guibou Koulibaly. La réalisation de cette infrastructure hydro-agricole, composée d'un château d'eau, de panneaux solaires, de 2 grands bassins, d'une buanderie et de 2 périmètres irrigués, financés par la coopération canadienne dans le cadre des activités du programme Jeunesse Canada Monde, permettra à la population de Karadje d'améliorer son accès à la nourriture saine et nutritive et favorisera l'adoption de techniques agricoles responsables. La mise en œuvre de ce programme revêt pour nous une importance capitale en raison de son impact économique et environnemental. En effet, le projet met désormais à la disposition de la communauté de Karadje une alternative durable vue à l'abandon de pratiques dégradables de l'écosystème, à savoir la coupe abusive de bois avec son corollaire de déforestation et l'exploitation abusive du charbon. Avec le périmètre, nos femmes sont occupées. Avec le périmètre, les enfants sont occupés. Avec l'adduction d'eau, la population a de l'eau saine. Et c'est ça le développement, parce qu'il n'y a pas de développement sans santé. Toutes vos actions se concordent, madame, vers le développement. La réalisation de l'adduction d'eau et du périmètre maraîcher de Karadje permet d'installer 187 femmes sur une superficie de 2 hectares et 57 familles sur une superficie de 2,5 hectares en arboriculture. Un groupe de 7 jeunes a été constitué. La mise en œuvre du présent projet contribuera, j'en suis sûr, à lever certaines contraintes auxquelles la population, notamment les femmes et les enfants, étaient confrontés. Et pour y parvenir, notre programme a axé ses efforts sur l'amélioration de la culture maraîchère, le reboisement, la construction de foyers améliorés dans les différentes familles. L'expérience a démontré que pour réduire la pauvreté, créer de la richesse et préserver les droits humains, rien ne vaut que des gestes concrets qui permettent aux femmes et aux hommes de se sentir en sécurité pour tirer profit de leur immense potentialité. Notons que les travaux de réhabilitation de l'adduction d'eau de Karadje ont été réalisés par l'entreprise Forage Malik Eau. L'ambassade de Russie au Mali a organisé hier une cérémonie non seulement pour rendre hommage à Michael Vassilievitch Lomonosov, un homme de référence en Russie, mais également pour faire connaître aux invités la romance, un genre musical. Adam Sissoko. Cet hommage est qualifié par la communauté russe comme une occasion très solennelle de saluer les efforts de cet homme, Michael Vassilievitch Lomonosov. Disparu depuis bien longtemps, il a participé à meubler la très riche culture de son pays. Et comme il est de coutume en Russie, ce genre de reconnaissance participe de la vulgarisation de l'histoire russe à travers le monde. C'est une personnalité de portée mondiale. Il était né donc 19 novembre 1711. Donc ça fait tout juste 300 ans. Nous avons voulu donc consacrer cette soirée à sa mémoire. Il faut dire que c'est un nom qui est très connu dans le monde et il y a beaucoup de noms topographiques, géographiques qui portent le nom de ce éminent savant. Le public a également eu droit à un autre genre de la culture russe, la romance, un genre poético-musical. Ouais, ça parle de l'amour, des chagrins d'amour et de toutes les souffrances et tous les bonheurs que l'amour peut causer.
C'est de là que vient le nom romance. C'est vraiment une musique traditionnelle. Ça se chantait dans les cercles de la noblesse qui se réunissaient pour les bals, pour les soirées musicales, poétiques, romantiques. Cette culture musicale faisait absolument partie du mode de vie de l'époque. La soirée a pris fin par quelques interprétations de chansons par des élèves étudiant la langue russe. Les activités de la 3e édition du festival Mandé Niaka se poursuivent encore à Badougou, Djoliba. Hier samedi, les festivaliers donc ont organisé un colloque qui portait sur le thème « Fleuve Niger, un patrimoine commun à sauvegarder ». Il s'agit de sensibiliser les populations riveraines à s'impliquer davantage dans ce combat contre la détérioration de ce patrimoine. Un reportage de Amadou Ouattara. La protection et la sauvegarde du fleuve Niger passent nécessairement par une sensibilisation des populations riveraines. Ici, à Badougou-Djoliba, les autorités communales l'ont compris, d'où la tenue de ce colloque, un colloque qui s'inscrit dans le cadre du festival Mandé Niaga qui se déroule actuellement dans la localité. Il faut que nous retournions chez nous et prenons notre développement à bras le corps et par notre même manière, par notre culture, par notre mœurs. L'un des temps forts de ce colloque fut la pose de la première pierre de la case des chasseurs qui sera construite à Kirina. Donc pour moi, c'est un centre extrêmement important et donc c'est à la fois un plaisir et une grande fierté pour moi de participer à cette cérémonie et je saisis l'occasion pour remercier les organisateurs, les initiateurs de ce projet. Les partenaires financiers visiblement satisfaits ont renouvelé leur confiance aux autorités locales du Mandé. C'est un événement très émouvant pour nous parce que d'abord on ne l'avait pas prévu, c'est dans le programme du festival, mais on n'avait pas mesuré cet événement, l'importance de cet événement. Il est symbolique, il est hautement symbolique puisqu'on a touché la terre, symbole de la culture. Et je crois que sur le Mandé, c'est quelque chose qui est très très fort et je pense qui est très porteur d'avenir dans notre coopération. Cette case des chasseurs servira de cadre de réflexion, de sensibilisation, de concertation et de réhabilitation du patrimoine culturel du Mandé. Célébration hier du 20e anniversaire du Rotary Club Bamako-Koulouba. C'était lors d'une soirée gala qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités. Une occasion pour les responsables de faire un aperçu du parcours du club jugé satisfaisant. Le compte-rendu de Tchemoko Konaté. Des membres du gouvernement, des diplomates accrédités, des charmantes dames et demoiselles. Bref, un beau monde ce samedi soir au Grand Hôtel de Bamako. Ils se sont tous inscrits sur la liste des présences pour imprimer un cachet particulier à cette soirée gala marquant la célébration du 20e anniversaire du Rotary Club Bamako-Koulouba. Un véritable moment de retrouvailles, de convivialité et surtout d'émotion au cours duquel un regard rétrospectif a été jeté sur le parcours du club. En 20 années d'existence, le Rotary Club Bamako-Koulouba a mené de nombreuses actions dans divers domaines de développement, entre autres l'éducation, la santé, l'alimentation, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Un motif de satisfaction pour le ministre de la Santé, la marraine de la soirée. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter tous les acteurs qui ont contribué au succès de ces entreprises, tout en les encourageant à faire encore preuve de disponibilité et d'écoute pour aller au-devant des préoccupations de nos populations, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Au cours de la soirée, 8 nouveaux volontaires, dont un des Malabo en Guinée équatoriale, ont confirmé leur adhésion au club. Nous déclarons avoir conscience que la vie du Rotary Club Bamako-Koulouba oblige chacun de ses membres à participer bénévolement et spontanément à son fonctionnement. Dans la mesure de nos possibilités professionnelles, nous nous porterons volontaires en assurer les responsabilités. Responsabilités pouvant aller jusqu'à la présidence en temps voulu si l'on nous convie. Cette cérémonie, nous la plaçons sous le signe de la redynamisation du club. Comme vous avez eu à entendre, on a des anciens qui étaient partis, qui ne venaient plus. Et dès le début de mon mandat, j'ai décidé de les faire venir. Il y avait des membres fondateurs qui avaient quitté le club et ça faisait à peu près 5 ans qu'on ne les voyait plus.
et maintenant il commence à revenir au fur et à mesure. Ce moment récréatif a permis aux responsables du club de jeter les jalons des activités futures. Voilà, célébration hier soir du 20e anniversaire du Rotary Club Bamako-Kouliba, un reportage de Temoko Konaté. Le président de la République était hier à Banamba et c'était pour le lancement des travaux de bitumage de la route Banamba-Touba. Là-bas, le chef de l'État a profité pour évoquer certains grands dossiers de l'heure. On peut retenir les réformes institutionnelles, la situation sécuritaire au Nord Mali. Après ce journal, vous pourrez suivre l'intervention du président de la République, Amadou Toumani Touré, sur ces questions. Un autre rendez-vous ce soir sur notre chaîne, comment améliorer le pourcentage de candidatures féminines aux élections de 2012. C'est le sujet de l'émission Questions d'actualité de ce soir. Des représentants des partis politiques, du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires et du cadre des concertations des femmes, des partis politiques. Vous en dirons davantage. Ce sera donc aux alentours de 21h30 et ça sera avec Niaza Koulibaly. Merci, bonsoir.